Alors Plotin est un philosophe du IIIe siècle de notre ère qui enseigne à Rome, qui écrit en grec, et pour qui l'inspiration fondamentale vient de Platon. Plotin se dit fondamentalement platonicien. Plotin nous confronte à un choix radical entre deux manières de concevoir notre vie et concevoir aussi l'usage de la pensée, ce qui en philosophie est évidemment fondamental. Ce choix radical, c'est entre la figure de Narcisse et la figure d'Ulysse. Narcisse, Ulysse, deux figures très familières à tous les Grecs de son temps et familières encore pour nous qui font partie de notre imaginaire et même de notre vocabulaire narcissique. Tout le monde entend ce que ça veut dire. Donc, Narcisse, comme on le sait dans la mythologie, s'admire tellement et se trouve tellement beau qu'à force d'admirer son reflet dans l'eau, il finit par tomber et s'y noyer. Ulysse, tel que Plotin le perçoit, c'est celui qui, après ce que raconte l'Iliade puis l'Odyssée d'Homère, après être parti faire la guerre à Troie, n'a qu'une idée en tête, c'est revenir dans son île d'Ithaque, dans sa patrie. Et Ulysse fait ce choix dans l'esprit de Plotin contre tous les plaisirs qu'il a pu rencontrer en chemin. Ulysse ne s'est pas ennuyé pendant son voyage de retour, mais il veut revenir à Ithaque. Et pour Plotin, ces deux figures symbolisent alors, Narcisse, le souci de soi en tant qu'individu, l'illusion de s'appartenir à soi-même, la vénération pour le corps également et pour les apparences. Ulysse symbolise l'idée de revenir vers une origine plus fondamentale, des réalités supérieures. Pour Plotin, c'est l'intellect, au-delà des âmes individuelles, puis l'un ou le bien, de sorte que pour Plotin, le choix est clair. Ce que nous devons faire, ce n'est pas vivre en Narcisse, mais vivre comme Ulysse, et chaque âme doit accomplir sa propre odyssée. Il est clair que pour Plotin, il faut se méfier des plaisirs, il faut se méfier des apparences sensibles, de ce qui nous apparaît, de ce qui nous apparaît à portée de main, ce qu'il est le plus facile de se procurer. Mais en réalité, Plotin ne nous dit pas de mépriser le corps, de mépriser les beautés apparentes, de mépriser la nature, car tout cela porte des marques des réalités supérieures. Et notre identité personnelle, notre moi, n'a pas non plus à être méprisé. Ce que nous sommes, c'est très important. Et Plotin est l'héritier aussi de la fameuse injonction socratique « connais-toi toi-même », qu'il a toujours cette injonction à l'esprit. Simplement, ce que Plotin nous dit, c'est attention. Ne croyons pas que ce que nous sommes véritablement, c'est notre corps, la manière dont nous apparaissons. Ne croyons pas que le plus important, ce soit notre individualité, mais pensons que nous ne sommes en réalité que des parties d'un tout, et que lorsque nous usons de la pensée notamment, en réalité, nous sommes en lien avec une réalité supérieure, qui est l'intellect, et qui est l'essence même de la pensée. Alors, ça peut paraître d'une certaine manière très abstrait. En réalité, Plotin nous dit, nous appartenons à deux mondes. D'un côté, au monde sensible, celui des plaisirs, celui du corps, celui des relations avec autrui, et puis un autre monde qui, chez nous, est présent par l'intermédiaire de notre faculté de penser, notre intellect personnel, mais c'est aussi la possibilité de se hausser à un autre point de vue, à une autre vision du monde, à d'autres types de considérations et d'objets. Et de ce point de vue, en mettant en balance le souci de soi comme individualité et l'idée que la vérité est d'un autre ordre que ce que je peux en penser subjectivement, en présentant les choses ainsi, Plotin pose une question fondamentale pour toute philosophie.